pourquoi il est important d'être authentique avec une forte identité pour pouvoir réussir sur Internet. Je vous explique ceci. Dans cette vidéo, je fais directement référence à ce livre, La psychologie du consommateur de Nicolas Guéguen, pour pouvoir vous donner des réponses à cette question et vous donner des pistes d'amélioration pour vous. Donc, dans ce livre, il y a beaucoup d'études qui ont été menées par des Français et des Américains sur le comportement du consommateur. Et ce que j'ai pu tirer de tout ça, c'est des références avec des études qui ont été faites. Je vous mets le lien en barre d'infos du livre pour que vous puissiez l'acheter si vous voulez avoir le détail de ces études, dans quelles circonstances elles ont été menées, etc. Ok, on y va. Une étude qui a été menée en 1977 par Mita, Dermir et Knight, voilà, démontre qu'en fait, que lorsque vous ne connaissez pas une personne ou quelque chose, vous êtes attiré par la similarité qu'il y a avec vous. Je vous explique avec un exemple très simple. Quand vous êtes en voyage ou alors en séjour plus long à l'étranger, eh bien, je ne sais pas vous, mais le grand nombre des personnes sont attirées par ce qui est pareil à eux, les Français. Quand il y a un Français quelque part, ou une Française, voilà, les personnes seront plus attirées par cette personne. Oh, il y a un Français dans le coin, oh, il y a une Française, oh, bah, vous venez d'où? Bah, moi je suis Besançon, moi je suis Brest, etc. Et en fait, ça va créer un lien, ça crée une similarité, donc ça crée une sympathie. Dans tout ce qui est différent autour de nous, nous avons réussi à trouver quelque chose, une personne, qui est similaire à nous parce qu'elle est française, on parle la même langue, on a une culture en commun, etc. etc., etc. Ok? C'est extrêmement fort, cette idée, de créer la similitude avec une autre personne. Une autre étude présente dans ce livre, en fait, est assez simple. Mais il ne faut pas prendre la phrase au pied de la lettre, d'accord? Je vous la dis et après, on essaie de l'interpréter, ok? Alors, vous aimez tellement ce qui vous appartient que vous récompensez de manière plus favorable ceux qui répètent vos paroles. Alors, vous aimez tellement ce qui vous appartient, ce que nous, dans notre inconscient, nous jugeons qui nous appartient. Voilà. Nous sommes grands, nous avons des vêtements rouges, nous préférons cette couleur, nous aimons nous garer à cet endroit quand nous allons au travail. Bref, des choses qui font partie de notre vie, d'accord? Qui sont inconscientes chez nous, mais pourtant nous faisons, d'accord? Nous aimons tellement ces choses qui sont dans notre quotidien, voilà, nous avons le pli, comme on pourrait dire, nous avons tellement le pli, que nous sommes attirés, que nous aimons voir chez d'autres personnes les mêmes plis que nous. Si je puis employer cette expression et me faire comprendre grâce à elle, d'accord? Donc, nous aimons tellement, par exemple, retrouver chez d'autres personnes le fait qu'ils aiment, par exemple, respecter la planète, respecter les animaux. Les véganes aiment beaucoup retrouver des véganes chez d'autres personnes qu'ils peuvent rencontrer. C'est tout. Nous aimons tellement retrouver chez les autres des similitudes avec nous que nous sommes attirés par eux et nous les favorisons entre guillemets. Voilà, que nous souhaitions le faire ou non, nous les favorisons. Et ça peut être très intéressant pour votre business. Que vous soyez sur YouTube ou sur d'autres plateformes, ce qui fait que les gens vont vers vous ou vers d'autres personnes, c'est qu'ils arrivent à trouver chez vous des similitudes avec vous. Et pour trouver des similitudes avec vous, il faut pouvoir en trouver. Donc il faut pas que vous soyez une personne fade, ou du moins qui se montre fade devant les écrans, et qui ne partage rien, qui ne montre rien, avec qui on ne peut faire aucune similitude. Mais si vous avez une identité forte, vous aurez forcément des personnes à qui vous plairez, des personnes à qui vous ne plairez pas, et des personnes qui vous détesteront. Voilà. Mais au moins, vous serez quelqu'un et vous aurez ces personnes qui vous aimeront réellement pour vous. Et c'est ça qui est réellement important. Qu'est-ce qui peut faire que l'on crée du lien avec vous? Voilà, que l'on peut trouver des similitudes avec vous. En tant qu'humain, deux humains face à face. Déjà, hop, dans mes petites listes que j'ai marquées ici, le simple fait par exemple que vous soyez un homme ou une femme dans votre domaine est quelque chose qui peut créer de la similitude. Nina Abo a beaucoup joué là-dessus, le fait qu'elle est une femme dans un monde de business, dans un monde de web marketing et qu'elle est réussie. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui réussissent vraiment dans le business, dans le web marketing. Elle est pas une exception, parce que beaucoup de femmes peuvent réussir en web marketing, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Mais bon, voilà, ok? Elle est la femme parmi tous les hommes, et beaucoup de femmes se retrouvent, s'identifient à Nina par le simple fait qu'elle est une femme qui réussit dans le business. D'autres choses qui peuvent vous aider à créer du lien avec les personnes, votre histoire,
Faites du storytelling, comme on dit. Racontez votre histoire, racontez vos galères, racontez vos réussites. Les gens vont se retrouver dans votre histoire. Quand j'étais petit, j'habitais dans les Pyrénées, mon père était un berger. Non, le berger, c'est un métier un peu trop rare, mais bon, mon père était médecin, ma mère était institutrice. Voilà, je vous donne des exemples un peu bébêtes, mais il faut créer de la similitude avec les gens. Voilà, et ça aide beaucoup. Et vos galères montrent que vous êtes quelqu'un d'humain et souvent vous avez les galères que les mêmes autres personnes. Quelles sont ces galères ? Parfois, vous pouvez attraper tous les microbes qui passent, des galères d'argent. Ça, nous avons tous connu les fins de mois avec le paquet de sucre et le paquet de pâtes. Donc, tout ça montre que vous êtes humain, ça crée un lien direct avec les autres personnes. Nous avons eu la même histoire, nous sommes nés au même endroit, mon père faisait le même métier, lui aussi, il a connu la galère avec le pain sec et l'eau pendant 2 semaines. Voilà. Ça crée des liens et ces liens sont humains et ils sont extrêmement profonds. À souligner aussi, parfois des choses extrêmement bêtes peuvent créer du lien sur lequel vous n'avez aucune prise, d'accord ? Ça peut être juste la couleur de vos yeux, ça peut être votre style vestimentaire, quoique ça vous ayez une prise dessus, ça peut être votre poids, si vous êtes plus ou moins fort, voilà le terme poli et politiquement correct, on va dire. Voilà, votre morphologie, on va dire ça comme ça, peut aussi créer un lien avec les autres personnes. Et votre morphologie... Parfois, vous n'avez pas trop la main dessus. Voilà, plein de choses qui peuvent faire que vous créez une similitude avec les personnes qui vous regardent sur YouTube, sur Instagram, ou alors sur votre blog, vous pouvez passer vos valeurs, vous pouvez passer toutes vos idées, et tout ça, ça crée de la similitude. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut que vous soyez une véritable personnalité avec ses points forts, ses points faibles, et que vous soyez humain comme tout le monde et que vous le montriez, que vous le partagiez, que vous donniez de vous très sincèrement et de vous, pas de votre image que vous vous êtes créée. Ça, c'est vraiment important parce que ça va créer un lien humain très fort avec les personnes qui vous suivent et ça va aider votre business à décoller parce que ça en fera un business tout simplement humain. Je vous souhaite le meilleur dans votre business et je vous dis à la prochaine. Ciao.